Rebonjour sur la chaîne BL Motard. Donc là on essaye la version A2 après la full, mais bon, au niveau moto c'est la même. On met le coloris et on va juste voir le moteur au niveau bridage. Là j'ai un peu roulé, bon apparemment il a la même patate à bas régime, donc on va essayer ça. Ce qu'on peut voir, c'est que à bas régime ça part aussi bien. Par contre ça sert à rien de tirer à 6000. On sent que ça s'arrête un peu, et à 8000 bon, ça sert à rien de tirer plus de 8000. Mais ça coupe pas vraiment le bridage, il coupe pas la puissance d'un coup. C'est progressif. En fait, il faut rouler sur entre 0 et 6. 0 et 7000 tours, ça suffit. Par contre, les jeunes conducteurs, faudra qu'ils fassent quand même attention sur les premiers rapports, en première et en deuxième, quand ils mettent les gaz, d'être progressif, parce que en première tout à l'heure j'ai cabré et en deuxième bon, elle s'est un peu levée, donc les bas régimes sont quand même péchus quoi pour un jeune conducteur. Sinon après tout le reste c'est pareil, hein, c'est la même que celle qu'on a essayé tout à l'heure, hormis qu'il n'y a pas le pack. Il n'y a pas les options sur celle-là, donc voilà. Sinon au niveau comportement c'est la même exactement. Donc là je vais tourner là, c'était juste pour voir le moteur, ce qu'il donnait. Bon, le pot il fait toujours un aussi joli bruit. Elle est quand même un peu plus conciliante à bas régime que la full. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne A2 quoi. En fait là c'est les régimes qu'on utilise sur la route. L'embrayage est super doux. Quand on veut dépasser, ça sert à rien d'aller chercher entre 6 et 8000 tours.
Il vaut mieux passer le rapport supérieur et repartir sur le couple. C'est vrai que ça arrache quand même sur les... Là j'étais en troisième. Moi, à 4000 en troisième, ça tire sur les bras. Donc ils ont bien conservé le couple à bas régime de la version full. Il n'y a qu'à haut régime, mais ça c'est obligé parce que il y a 2 fois moins de puissance, donc à un moment on ne peut pas prendre les tours comme la version normale. Mais ce coloris j'aime bien, le blanc avec le cadre rouge. J'ai pas vu la jaune, il avait pas, ni la noire. Ils avaient que les 2 couleurs sur les 4 couleurs existantes. Mais c'est quand même sympa de m'avoir appelé pour venir les essayer, quoi. Vous avez vu que quand même on peut se faire surprendre. C'est bon, là j'étais en première, mais voilà. Ils ont vraiment fait un bon moteur, hein. Bon, après ils vont sortir la Transalp avec le même moteur, il y aura la même puissance. Bon, mais elle sera, par contre elle sera beaucoup plus chère parce que je crois qu'au niveau amortisseur c'est plus sophistiqué, quoi. Je crois qu'elle va taper dans les 10 000 euros la Transalp, alors que celle-là 7 800 euros. Franchement là Honda ils ont fait fort, hein. Parce qu'en plus il y a quand même la finition Honda. Donc voilà, on arrive au concessionnaire Choma Moto à Manosque. Bonjour à tous, je suis la belle-fille de BL, j'ai 20 ans. J'ai commencé la moto à l'âge de 14 ans, j'ai commencé par un 50 et après j'ai poursuivi avec un Suzuki GSX-S en 125. Là, je suis depuis 7 mois et encore actuellement sur une Honda CB500F. J'ai environ parcouru 30 000 km depuis que j'ai débuté. Donc pour cet essai, étant donné que je suis encore bridée en A2, j'ai pu tester seulement la version A2 de cette nouvelle Hornet. Et donc j'ai pu la comparer un petit peu avec le CB500F. Donc j'ai trouvé la face avant vraiment similaire à celle de mon CB. La même forme de phare à peine modifiée. Les carénages qui sont sur le pourtour du réservoir sont légèrement plus sportifs, mais j'ai trouvé que c'était le cadre qui faisait en réalité toute la différence par rapport au CB. Le tableau de bord, je l'ai trouvé beaucoup plus lisible par contre, plus pratique avec sa commande qui est au niveau de la poignée gauche, et j'ai beaucoup aimé l'option de personnalisation de l'affichage. Au niveau de l'assise, je me suis sentie plus confortable sur la selle du Hornet que sur celle du CB, parce qu'elle est beaucoup plus souple, et de plus, j'ai trouvé la hauteur de selle plus agréable pour mon 1m62 m. La position, on est bel et bien sur un roster, on est assis et bien droit, mais les commandes sont à portée, donc peut-être que c'est moins fatigant selon la durée du trajet. Pour la version A2 que j'ai testée, j'ai eu l'impression d'être en full, jusqu'à environ 8000 tours minute, mais on oublie rapidement la bride grâce à la patate du bicylindre. Et on se rend compte bien assez tôt que c'est pas la peine d'aller haut dans les tours pour vraiment prendre son pied sur cette moto.
On s'amuse très simplement aussi dans le bas régime. Pour le freinage, je l'ai trouvé topissime. On sent qu'il est présent, mais il n'est pas agressif. Et de même pour les suspensions qui font bien leur travail d'amortisseur, mais qui sont suffisamment rigides pour permettre de ressentir la route. Au niveau de la sonorité, du bruit d'origine, je l'ai trouvé tout simplement magnifique pour un pot d'origine. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon travail jusque-là. Et voilà, j'ai mis juste une réserve par rapport à l'éclairage du feu avant, en pleine nuit, parce que j'ai pas pu le tester. Je sais que sur le CB, il est pas topissime. Étant donné la similitude de la face avant, je me pose quelques questions et j'espère qu'il a plus de portée. Pour cette moto, j'ai trouvé que c'était un bon équilibre entre la puissance, la maniabilité et le couple, mais on comprend aussi les sacrifices faits sur l'esthétique quand on voit le tarif de cette moto qui, avec toutes les options possibles, ne dépasse pas les 9000 €. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour, je suis le fils aîné de BL Motard, j'ai 3 ans de permis, 70 000 km à mon actif. Les motos que j'ai possédées sont un GS 500 de 1999, une CBR 500R de 2020 et à l'heure actuelle une Triumph Street Triple 765 RS de 2022. Mon ressenti par rapport aux motos que j'ai déjà essayées, la MT-07, le SV650, le Z400 et le 400 et le 650 Ninja, la CB500F et X, le CBR 650R, l'Africa Twin 1200 et le VFR de mon père, j'ai trouvé que la Hornet était une super moto. J'adore le moteur à bas régime, vraiment très coupleux, on s'amuse à son guidon. En termes de position de conduite, c'est pas trop mon kiff, je préfère une position un peu plus sportive, mais tout de même je la mets en deuxième position. En première, je mets ma Triumph. Mais malgré mes 1m84, j'étais quand même à l'aise à son guidon. Pour un road trip ou pour beaucoup de bornes, je la mettrai en première position, car on est à l'aise sur cette moto en termes de position de conduite. Le compteur est visible. En plus, j'avais la selle confort sur le modèle essayé, vraiment top. Et les suspensions, je les ai trouvées bonnes. Les points positifs sur cette moto, c'est le shifter. C'est vraiment du beurre, autant le up que le down, comparé à ma Triumph où le down est un peu plus dur. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'on puisse régler la souplesse du shifter sur cette moto. En termes de maniabilité, je l'ai trouvé vraiment top pour un 700 cm3 par rapport à ma CBR 500R, où je la trouve, cette Hornet, plus maniable que mon 500. J'ai aimé aussi la sonorité sur cette moto pour un pot d'origine, vraiment ça fait du bruit sans déranger le voisinage. Les points négatifs, si on doit en dire, c'est la face avant, où j'ai trouvé qu'elle était identique à la CB500F. J'aurais pensé qu'il aurait un peu plus. Le deuxième point négatif, c'est en termes au niveau des rétros. Je trouve que c'est trop près du poste de conduite. On n'a pas beaucoup de visibilité sur les rétros. Si j'avais une suggestion à faire, c'est pour rajouter peut-être une molette pour régler le levier d'embrayage, comme sur la Triumph, vu qu'on a tous une main plus ou moins grande, pour trouver ce point de patinage plus facilement. Pour conclure, j'ai trouvé que c'était une super moto, et en termes de qualité-prix, je ne vois pas mieux pour le moment. Merci de m'avoir écouté. Il y a la VFR historique là. Oui. Il a mis sous la tente et tout. Là. Ma moto à Manosque, concessionnaire Honda. Donc je suis avec le big boss de Shomamoto. Non, la moitié du big boss. La moitié du big L'autre boss. moitié du big boss, elle est dedans. On a cessé Christophe. Nicolas Pérez, qui va j'ai quelques questions à lui poser sur la nouvelle Hornet. Donc au niveau retour, vous avez retour positif, Ouais, retour écoute, négatif. en fait, on a énormément de chance d'avoir les Hornets à Manosque pendant 2 jours, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Elles sont arrivées spécialement du Japon en fait, par avion, pour pouvoir les avoir avant la sortie qui se fera aux alentours du
15-20 janvier. Et en fait, donc avec Honda, ils ont organisé un Hornet Tour et les motos vont tourner dans la totalité du territoire français, dans toutes les concessions, mais de façon très sporadique et ponctuelle. Donc nous, on les avait hier et aujourd'hui, et donc tous les gens qui ont pu faire les essais ont été ravis de pouvoir enfourcher la moto mythique de chez Honda qui est revenue avec plein de changements bien sûr par rapport aux dernières montures qu'on a connues. Alors déjà le moteur, c'est un bicylindre, c'est plus un 4 cylindres, c'est un bicylindre. Ouais. Et voilà, donc par contre elle a gardé son caractère de feu, la moto. Oui, c'est une moto fun quoi. Exactement, très ludique. Et la partie cycle est juste parfaite. Elle a une agilité et une prise en main immédiate. Et voilà, donc le maître mot quand les clients reviennent des essais, c'est voilà, on a passé un bon moment, on s'est fait plaisir, la moto est fun, ludique. Voilà les mots qui reviennent le plus souvent des essais. Ça va. Bon, au niveau commercialisation, janvier. Alors, on aura la moto de démo en janvier 2023, exactement. Donc, du 15-20 janvier, on aura notre moto de démo. Et les premières livraisons pour les clients, parce qu'en fait, on a déjà enregistré un grand nombre de commandes, se feront à partir de février et pour s'étaler sur toute la saison. Voilà. Mais on attend de grosses quantités de Hornet pour la France pour 2023. La seule chose qu'il faut bien penser à faire, c'est si vous en avez envie, il faut venir la commander. Exactement. Parce que le délai, on ne sait pas. Si, on sait que les premières vont arriver février-mars. Voilà. Mais après, ça va s'étaler sur toute la saison jusqu'à juin, juillet, août. Mais voilà, il faut essayer d'anticiper les commandes. Le tarif, il ne bougera pas. Le tarif est à 7 pas 008. un tarif promotionnel, c'est le tarif définitif. C'est le tarif exactement au 1er novembre 2022, donc qui est très attractif et c'est pour ça qu'elle plaît aussi énormément. C'est qu'aujourd'hui, voilà, vous avez une moto qui est garantie 5 ans chez Honda et un tarif très concurrentiel. La target, clairement, c'est la YAM. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment très bien placé en termes de qualité de moto, de produits et surtout de plaisir de pilotage. Voilà. Sinon, au niveau entre la 2 et la A, le tarif pour la débridée, ça se monte à combien à peu près? Le montant du débridage est inférieur à 200 €. Et quand on a en fait un paramétrage à faire, quand le client commande sa moto, soit il la prend à 2, soit il en prend en full. Et donc c'est le même tarif, 7 800 €. Et après c'est simplement une question de débridage généralement pour les A2. Ok, ça va. Bon. Même en A2, nous les clients qui les ont essayés sur les deux versions sont parfaitement conquis parce que même en A2 c'est une moto qui est pleine, elle n'a pas de creux. Elle a gardé la patate en bas. Exactement. Et bon, elle perd en haut, c'est normal, elle a la moitié de puissance. Mais les bas régimes sont identiques. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence. Regardez la vidéo et n'hésitez pas à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux, Shoma Moto Manosque sur Instagram et sur Facebook. Et à plus pour de prochaines vidéos.